En 2010, un adolescent au sourire timide, mais au talent hors norme, quitte les côtes calmes de Normandie pour plonger dans les eaux troubles du football anglais. Mais derrière ce transfert apparemment banal, se cache une tempête qui allait enflammer la France du ballon rond. Paul Pogba, 17 ans à peine, devient soudainement la pièce centrale d'un scandale qui dépasse le simple sport. Accusations de détournement de joueurs, soupçons de corruption familiale. Et une bataille juridique portée jusqu'au bureau feutré de la FIFA. Le Havre, club formateur qu'il avait façonné, crie au scandale. Les dirigeants dénoncent une manœuvre illégale. Manchester United aurait séduit les parents du prodige avec des avantages financiers occultes, brisant les règles protectrices des jeunes talents. En France, la presse s'empare de l'affaire. Le public s'indigne, les débats s'enflamment. Jusqu'où les grands clubs sont-ils prêts à aller pour s'arracher la future étoile du football mondial? Et au milieu de cette tempête médiatique, un jeune garçon, qui ne demandait peut-être qu'à jouer, se retrouve propulsé au centre d'un cyclone d'intérêt et d'ego. Pogba, malgré son âge, encaisse les critiques, les insinuations, les procès d'intention. Mais derrière son calme apparent, quelle était la vérité? Était-il la victime d'un système prêt à tout pour rafler les perles rares, ou bien le bénéficiaire silencieux d'un coup monté orchestré dans l'ombre? Ce transfert, approuvé finalement par la FIFA, mais toujours auréolé de zones d'ombre, reste l'un des plus sulfureux de sa carrière. Et il n'est que la première fissure dans une trajectoire aussi brillante que tourmentée. Paul l'habile Pogba, né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne, en région parisienne. Dans une famille originaire de Guinée. Ses deux frères aînés, Florentin et Mathias, déjà passionnés de football, jouent dans les clubs locaux. Très tôt, Paul se distingue. Sa technique, sa vision du jeu et cette aisance presque insolente avec le ballon le placent au-dessus des autres enfants. Les recruteurs ne tardent pas à repérer le gamin au sourire éclatant et au pied gauche assassin. À 14 ans, il rejoint le centre de formation du Havre AC. Club réputé pour avoir formé des talents comme Riyad Mahrez ou Lassana Diarra. Là-bas, Pogba continue de progresser à une vitesse fulgurante. Capitaine des équipes de jeunes. Leader naturel malgré son âge, il attire l'attention bien au-delà des frontières françaises. En Angleterre, Manchester United, sous l'ère de Sir Alex Ferguson, garde un œil attentif sur les jeunes pousses européennes. Et Pogba, déjà surnommé « la pioche » par ses amis, figure tout en haut de leur liste. L'année 2009 est un tournant. Pogba brille avec les équipes de France jeunes, et ses performances en championnat national des moins de 16 ans affolent les observateurs. Le Havre, confiant, imagine le voir signer son premier contrat professionnel en Normandie. Mais, dans les coulisses, une bataille invisible a déjà commencé. Des émissaires venus d'Angleterre discutent avec la famille Pogba. Selon Le Havre, ces discussions franchissent la ligne rouge. On parle d'une maison, d'argent, de promesses d'avenir, des avantages interdits par les règlements lorsqu'il s'agit de joueurs mineurs. Le 31 juillet 2009, le choc. Manchester United annonce publiquement que Pogba rejoindra son académie. Les dirigeants havrais dénoncent aussitôt une violation des règles et portent plainte devant la FIFA. Les journaux titrent sur le vol du joyau normand. Les supporters se déchirent entre admiration pour le rêve anglais et colère face à ce qu'ils perçoivent comme une trahison. En Angleterre, on parle d'une simple formalité administrative. En France, on crie au scandale. Ce transfert, loin d'être une simple transaction sportive, devient un symbole. Symbole du rapport de force inégal entre petits clubs formateurs et géants financiers. Symbole aussi d'un football qui, sous ses airs de jeu d'équipe, est parfois impitoyable dans les coulisses. Et au centre de tout cela, Paul Pogba, adolescent de 16 ans, partagé entre le rêve de porter un jour le maillot rouge de Manchester et le poids des accusations qui pèsent sur sa famille. Underscore 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 underscore. Au départ, tout semblait limpide. Un jeune prodige français choisit de poursuivre sa formation dans l'un des plus grands clubs du monde. Mais à peine la nouvelle officialisée, le ton monte et les premières fissures apparaissent dans ce rêve doré. Le Havre, furieux, accuse Manchester United d'avoir outrepassé les règles de la FIFA protégeant les joueurs mineurs. Jean-Pierre Louvel, président du club normand, déclare publiquement « C'est un scandale ». Manchester a proposé à la famille Pogba des avantages financiers et matériels illégaux. Nous irons jusqu'au bout. Les tabloïds anglais répliquent.
Ce sont les clubs français qui veulent garder leurs pépites pour mieux les vendre plus tard. Les deux versions se font face, irréconciliables. Dans les couloirs feutrés de Zurich, la FIFA reçoit les plaintes et prépare une enquête. Le jeune Paul, lui, doit continuer à jouer, sourire aux caméras, tout en sentant que chaque dribble est observé à travers le prisme de la polémique. La tension monte encore lorsque des documents internes du Havre circulent dans la presse, détaillant un « accord » supposé entre Manchester United et la famille Pogba. Promesse d'une maison, prime. Soutien financier. Les Anglais démentent, les Français insistent. Les débats s'enflamment sur les plateaux télé. Certains voient dans cette affaire un énième exemple d'un football moderne devenu marché d'esclaves inversés, où l'on achète non pas la liberté d'un joueur, mais son avenir. Puis arrive l'automne 2009. Pogba quitte officiellement la France pour s'installer en Angleterre. Les photographes le suivent dans les rues de Manchester, capturant un adolescent habillé à la mode. Mais au regard plus grave qu'à l'accoutumée. La presse anglaise salue l'arrivée d'un « génie précoce », tandis que les médias français continuent à interroger. Ce transfert a-t-il été volé au Havre ou était-ce simplement le choix légitime d'une famille cherchant le meilleur pour son fils? En février 2010, la FIFA rend son verdict. Manchester United n'a pas enfreint les règles, le transfert est validé. C'est une gifle pour le Havre, mais aussi un goût amer qui persiste dans l'opinion publique française. Même si rien d'illégal n'est prouvé, le parfum du scandale reste suspendu dans l'air, comme une ombre silencieuse au-dessus du jeune Pogba. Ce qui aurait dû être une ascension pure et inspirante se transforme alors en récit ambigu. D'un côté, Pogba entre dans la prestigieuse académie de Manchester United. Côtoie des joueurs de classe mondiale et rêve de fouler Old Trafford en professionnel. De l'autre, il porte déjà l'étiquette d'un joueur arraché à son club formateur. Comme si sa carrière avait commencé par un acte de trahison. Et cette première cicatrice médiatique ne disparaîtra jamais vraiment. Au contraire. Elle deviendra la première d'une longue série d'épisodes où Pogba devra apprendre à survivre autant sur le terrain que dans l'arène impitoyable de l'opinion publique. L'histoire officielle, validée par la FIFA, raconte un transfert parfaitement conforme aux règles. Mais ceux qui ont vécu cette période savent que la vérité est plus complexe, plus trouble et bien plus humaine. Dans les coulisses, certains anciens dirigeants avraient murmuré que la famille Pogba avait été approchée depuis des mois par des intermédiaires liés à Manchester United. Un ancien éducateur confie. Sous couvert d'anonymat, Paul ne parlait pas beaucoup de ça, mais on sentait qu'il avait déjà la tête ailleurs. Il savait que les Anglais le voulaient, et que c'était peut-être sa chance unique. Ces conversations discrètes, impossibles à prouver juridiquement, alimentent l'idée que tout était joué bien avant l'annonce officielle. Du côté anglais, on raconte une autre version. Pogba et sa famille auraient été frustrés par l'absence de projet clair au Havre, et séduits par la promesse d'un encadrement d'élite à Manchester. Sir Alex Ferguson, connu pour ses talents de persuasion, aurait eu un rôle clé dans cette opération. Légende ou vérité, on ne saura peut-être jamais, mais ce qui est certain, c'est que Pogba, à 16 ans, a dû encaisser un niveau de pression que peu d'adultes supporteraient. Pour lui, la situation est déchirante. Derrière son sourire aux entraînements, il confie à un proche. « On dit que je suis un voleur. Mais je n'ai rien volé. Je veux juste jouer. » Une phrase simple, mais qui résume le paradoxe. Un adolescent propulsé dans un conflit financier et politique qui le dépasse totalement. La réaction de la presse française est cinglante. Certains éditorialistes dénoncent un pillage organisé des talents nationaux par les clubs riches de Premier League. Les talk-shows sportifs parlent de déplacements forcés et de marchandisation des enfants. Les réseaux sociaux, déjà influents à l'époque, se divisent. Les uns soutiennent le rêve anglais de Pogba. Les autres l'accusent de trahir le football français. Lorsque la FIFA tranche en faveur de Manchester United en 2010, la colère du Havre se transforme en amertume. Leur président déclare « Nous avons perdu plus qu'un joueur. Nous avons perdu la confiance dans ce système. » Mais Pogba, lui, ne répond pas. Il choisit le silence, laissant les rumeurs et les accusations se heurter à un mur de calme. Et pourtant, ce silence est parlant. Derrière lui, il y a la peur de dire ce qu'il ne faut pas, la volonté de protéger sa famille. Mais aussi cette certitude intime. Quoi qu'on dise, il ne reviendra pas en arrière. Il a choisi Manchester. Et ce choix, juste ou non, sera la pierre fondatrice de sa carrière et de toutes les tempêtes à venir.
Underscore 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 underscore. En regardant cette affaire avec le recul nécessaire, il est difficile d'ignorer à quel point elle illustre les tensions profondes qui traversent le football moderne. Oui, Paul Pogba est devenu une star mondiale, champion du monde en 2018. Idole d'une génération. Oui, son talent a éclaté sur les plus grandes scènes, de Turin à Moscou, en passant par Old Trafford. Mais il ne faut pas oublier que son parcours, dès le départ, a été marqué par une cicatrice médiatique et morale. Pour certains, Pogba a été victime d'un système où les jeunes talents sont traités comme des marchandises avant même d'être des professionnels. Dans cette lecture, il n'était qu'un adolescent ambitieux, happé par les convoitises des puissants, sans réelle maîtrise sur les manœuvres en coulisses. Pour d'autres, au contraire, il a pleinement profité d'une situation qui l'a propulsé plus vite et plus haut qu'il n'aurait jamais pu l'espérer au Havre. Entre la version du « jeune arraché » et celle du « calculateur précoce ». La vérité se trouve peut-être quelque part au milieu. Ce qui est sûr, c'est que ce transfert reste un précédent. Il a rappelé à la France que ses talents pouvaient s'envoler dès 16 ans vers les clubs étrangers, malgré toutes les lois protectrices. Il a aussi montré que les sanctions internationales, lorsqu'elles tombent en faveur des géants du football, laissent un goût amer aux clubs formateurs. Et vous, que pensez-vous vraiment de cette affaire? Était-ce un simple rêve de gosse devenu réalité? Ou bien le symbole d'une dérive où l'argent parle plus fort que les valeurs sportives? Pensez-vous que le Havre a été trahi, ou qu'il n'a pas su protéger son joyau? Ici, nous ne prenons pas parti, mais nous observons. Et, avec les années, force est de constater que cette affaire Pogba est devenue un chapitre incontournable de l'histoire récente du football français. Un de ceux qu'on ressort toujours lorsque l'on parle des transferts précoces et de la guerre silencieuse que se livrent les clubs pour les talents bruts. Aujourd'hui, plus d'une décennie après cette affaire, il est facile d'oublier que tout a commencé par un conflit feutré, presque invisible, entre un petit port normand et un empire rouge venu d'Angleterre. Le jeune garçon timide de Lagny-sur-Marne est devenu un homme, une icône, un champion du monde. Mais derrière chaque trophée, chaque sourire sur les podiums, il y a ce premier pas décisif et controversé. Peut-être que sans Manchester United, Paul Pogba ne serait jamais devenu la star planétaire que l'on connaît. Peut-être aussi que sans ce départ brutal, il aurait eu un lien plus fort avec le football français, une histoire moins marquée par les soupçons. Mais le destin n'offre pas de version alternative. Il ne reste que celle que nous avons vécue, avec ses éclats de gloire et ses ombres persistantes. Les supporters du Havre se souviennent encore. Les dirigeants aussi. Et quelque part, dans un coin de mémoire, Pogba lui-même doit se rappeler ses regards lourds, ses gros titres accusateurs, ses murmures qui le suivaient même sur les terrains d'entraînement. Ce sont ces cicatrices invisibles qui forgent les champions, mais aussi qui les hantent. Le football, comme la vie, avance sans se retourner. Pourtant, certains chapitres continuent de vibrer dans l'air, comme un écho qui refuse de s'éteindre. L'histoire du transfert de Paul Pogba à Manchester United en 2010 en fait partie. Certaines histoires n'étaient pas faites pour être connues. Mais maintenant, vous savez,